C'est la course de dimanche, c'est le beau temps ici et c'est pas une course qui devrait donner beaucoup de difficultés aux turfistes. Pourquoi? Parce que théoriquement, jusqu'ici, le rapport moyen s'élève à combien? Peut-être 60 euros au tiercé des ordres pour ce profil de course et on va le voir bientôt, on n'a pas beaucoup de recul dans notre base de données. Donc là, on va faire le nécessaire avec les données qui sont disponibles et on espère pouvoir tirer notre épingle du jeu. Quoi qu'il en soit, je tiens d'abord à vous souhaiter la bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous prenez du bon temps ce week-end, que vous faites le plein d'énergie pour attaquer la semaine qui commence demain et surtout que demain vous ne serez pas fatigué. Oui, parce que le lundi en général, on n'aime pas aller au boulot. Mais bon, on va le faire. Pour le moment, nous, notre job, c'est décrypter cette course-ci. Ensuite, vous ferez le reste. Pour la synthèse du jour, non, pas encore la synthèse du jour. L'espace abonné. Cet espace abonné, il est... Ok, si je le dis moi-même, si je dis moi-même que c'est un espace extra, vous allez me dire, Elvis, c'est ton espace membre, comment tu vas pas le traiter d'extra? Et du coup, on dit que le porc ne se dit pas gras. D'accord, je vais faire comme si je prends ça à la lettre, même comme je vais quand même ne pas le faire. En tout cas, juste pour dire que honnêtement, si vous souhaitez gagner régulièrement, venez, j'ai lancé récemment le tiercé et le quarté aussi. Je propose des bases ultra performantes. Hier, par exemple, on a décroché le tiercé des autres, oui, mais seulement sur The ça a rapporté sensiblement, c'est combien? C'était 586 euros, oui, quelque chose comme ça, 586 euros. C'était pas facile à trouver pour beaucoup de turfistes, pourtant on avait ça à portée de main dans l'espace membre. Et même que, à la demande de certains turfistes, je vais retoucher légèrement le tutoriel et puis le mettre à disposition aujourd'hui. Ça veut donc dire que les choses ne vont que grandissant, puisque moi, j'ai une approche très simple. Je propose ce qui est utile pour tout le monde, susceptible de faire gagner, et en fonction de la demande des abonnés, je peux réajuster telle ou telle autre stratégie. Parce que moi, je parle beaucoup plus en termes de stratégie. Je ne parle pas en termes de tactique et tout ces petits trucs qui courent sur Internet et qui sont susceptibles de s'éteindre du jour au lendemain. Donc, vous venez, si vous avez l'habitude de perdre et que vous souhaitez inverser la vapeur, venez, prenez votre abonnement, c'est plus que jamais le moment. Je propose aussi des bases cartées qui sont un peu moins performantes que les bases tiercées. Le couplet, ça va de soi. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je propose également des couplets. Et on a une formule qui est, désolé, qui est redoutable. Je parle en termes de couplets. Il s'agit des couplets invisibles que j'ai même d'ailleurs très optimisés récemment et je vous assure, c'est trop bien, c'est trop bien. Hier, par exemple, ces couplets invisibles ont généré le couplet gagnant. Oui, ce couplet gagnant de plus de 300 euros. Oui, le couplet gagnant. Et ce ne sera pas un fait isolé. C'est comme ça encore, encore et encore. Ça veut donc dire que si vous êtes fan de gros couplets, c'est la formule qu'il vous faut. Dans l'espace membre, il y a différentes formules. Dès que tu t'abonnes, tu reçois les pronostics, tu sais précisément vers quelle formule t'orienter. Si c'est le tiercé, tu n'as qu'une seule formule tiercé. Si ce sont les couplets, on a trois formules couplées pour trois budgets différents et trois profils de parieurs différents. Parce qu'il y a des parieurs qui veulent gagner régulièrement, quitte à ce que ce soit payé levé, d'autres qui veulent gagner plus ou moins régulièrement et d'autres qui sont prêts à encaisser quelques écarts et qui sont prêts à frapper fort dès que ça passe. C'est par exemple ceux qui sont intéressés par les couplets invisibles. Eux, ils savent que moi, je m'engage à jouer ceci, je peux perdre une, deux fois, peut-être trois fois, quelques rares fois. Mais quand ça frappe très fort, très très fort, de façon à jouer à masse égale et à amortir ce qu'on a perdu. C'est le même principe avec le turf de manière globale. Il ne s'agit jamais de faire jouer et prétendre gagner chaque jour. Ce serait idiot et même insensé de penser cela. On joue, on peut perdre. Quelques écarts, ça fait partie intégrante du jeu. Oui, oui, oui. L'échec fait partie intégrante du jeu, sauf qu'en fin de compte, il faut générer du profit. Et c'est ça mon job. Vous vous abonnez, vous jouez précisément, comme je vous dis, précisément les sélections que je vous donne pour le pari concerné. Et il n'y a pas de doute, vous allez jouer et à la fin du mois, vous allez récolter de bons gains. Ça, c'est inévitable. Donc, venez, prenez votre abonnement, c'est 30 000 francs par mois ou bien 49 euros. Dès que vous vous payez, vous avez immédiatement accès au pronostic. Pour me contacter, regardez juste en bas de cette vidéo s'il y a un commentaire qui est épinglé, c'est le mien, c'est toujours le mien. Vous cliquez sur le premier lien pour me contacter sur email, pardon, sur WhatsApp et le deuxième pour me contacter sur email. Voilà, venez, il est temps de faire bouger les choses. La synthèse du jour, alors,
elle nous met en avant le 4 et le 5. Il faut déjà dire que ce sont des chevaux qui sont littéralement parmi les meilleurs de leur génération. Et c'est ça qui fait toute la beauté de la course d'aujourd'hui, puisque là, normalement, les turfistes devraient jouer pour le spectacle. D'abord pour le spectacle. Ce genre de rendez-vous, c'est d'abord pour le spectacle en temps normal. Donc, on a le 4, 5, 2, 3, 6, As, 8, 9. Je reprends. 4, 5, 2, 3, 6, As, 8, 9. Tocard, 7, 11, 12, 10. 7, 11, 12, 10. Notre deuxième synthèse nous dit 4, 2, 5, 3 à 6, 8, 9. 4, 2, 5, 3 à 6, 8, 9. Tocard, 7, 11, 12, 13, 10. Notre synthèse Tocard, qui semble très évidente sur le coup, parce que c'est littéralement les mêmes numéros qui reviennent, elle nous recommande de mettre en avant prioritairement 7, 11, 12, 10. Donc 7, 11, 12, 10, voilà des Tocards qui sont susceptibles de venir pimenter les rapports. Parce que quand tous les regards sont braqués sur les favoris, et donc les meilleures chances théoriques, logiquement, dès que l'un de ces gars s'infiltre, comme dans une course comme aujourd'hui, s'il s'infiltre, ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Mais globalement, comme on l'a vu, les rapports moyens sont faibles, ce qui veut dire que théoriquement, les tocards, peut-être pas, on verra. L'autre tocard, c'est le numéro 13. Et ensuite, on va voir quel cheval n'est pas supposé terminer premier de la course. Il s'agit du numéro 9. Ce numéro 9 est supposé ne pas terminer premier de la course. Et puis, logiquement, ça va de soi. Avec tous ces gros calibres à l'avant, difficile pour lui. Donc, numéro 9 ne termine pas premier. Avec le 6, il forme le couplet gagnant interdit. Donc, 9-6, couplet gagnant interdit. Ensuite, on a des tiercés à ne pas jouer. Il s'agit principalement de 4, 5, As, 6, 8, 9, As, 8, 9, 6, As, 3, 2, 9, 7, 4, 5, 2. Je reprends. Tiercé interdit. 4, 5, As, 6, 8, 9, As, 8, 9, 6, As, 3, 2, 9, 7, 4, 5, 2. Et là, on plonge directement dans Base Optimizer que voici. Il est déjà calibré comme il faut. Et donc, ici, on se retrouve vraiment limité, très, très limité. Je vous montre ça rapidement. Si on se limite aux courses support quinté, sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, encore que Cagnes-sur-Mer n'est pas réputé pour les quintés de trop. C'est vraiment très, très rare. Et dans ce profil particulier, c'est encore plus complexe dans la mesure où on se retrouve avec, oui, quinté, 84 courses. Et s'il vous plaît, 84 courses sur combien? Cette base de données a déjà combien d'années? Elle a plus de 4 ans. Oui, elle a, disons 4 ans. Elle a 4 ans d'âge. Donc, 84 courses en 4 ans, c'est peu. Il faut quand même l'admettre pour les quintés ici, sur cet hippodrome. Mais là, si on va prendre des courses à autostart, et déjà même que globalement, les courses de trop organisées à Cagnes-sur-Mer ne sont qu'au nombre de 24 pour le quintet, donc c'est encore nettement moins. Si on prend l'autostart, on chute à 3 résultats. Vous voyez, 3 résultats seulement. Et des 3 résultats, on a une course qui n'est absolument pas euh, ce qu'on recherche. Parce que là, on a une course D, alors qu'ici, on a des groupes 1. Parce que généralement, quand on se retrouve avec des groupes, autant mieux aller chercher des courses de groupe. Oui, vraiment de préférence. Parce que le calibre des chevaux qui sont en lice là sont, je veux dire, est tout différent de ce qu'on a ailleurs. Ici, donc, ce que j'ai entrepris de faire pour cette course-ci, c'est relâcher un peu. Ça veut dire que je sors du quintet, parce que là, je n'avais pas trop le choix. Je sors de la course support quintet. Ensuite, je prends la distance qui nous intéresse, 1609 mètres. Vous voyez que là, par le passé, on en a eu 3 au total, dont une seule qui a été labellisée quintet. Pourquoi? Parce que c'était la seule qui avait au moins 13 partants. Parce que généralement, à moins que la course soit inévitable, le PMU privilégie des quintés de 14 partants en montant. 13 partants encore, ça reste supportable. Mais moins de 13 partants, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Du coup, ces courses de 13 partants n'avaient pas été labellisées quintés. Pourtant, pour l'occasion, on va devoir s'accorder à cela. Groupe 1, groupe 1, groupe 2, groupe 1. On va faire avec et on voit ce que ça donne dans l'ensemble. Ici, les rapports moyens, tels qu'annoncés un peu plus tôt,
Oui, les rapports moyens s'élèvent à 62 euros. Maintenant, 62 euros, on voit qu'il y a eu cette course-ci qui a rapporté 140 euros. C'est ça qui vient gonfler le rapport moyen. Est-ce qu'aujourd'hui, on aura un profil similaire en termes de rapport? Je ne sais pas trop. Difficile d'imaginer cela. Pourquoi? Parce que ici, tel qu'on va le voir, ce 140 euros n'est arrivé que parce que As et 6 n'ont pas terminé dans le tiercé. Et comme ces courses en général, puisqu'il s'agit globalement des critériums, ces courses en général réunissent l'élite des turfistes, pardon, l'élite des chevaux. Et du coup, les turfistes ont tendance à les jouer de manière rassurée et ces chevaux ont tendance à rassurer parce qu'ils font l'arrivée. Ici, comme c'est arrivé, je veux dire, comme l'un des deux favoris est arrivé, logiquement, les rapports n'étaient pas élevés. Aujourd'hui, on a ce 4 et ce 5. Go On Boy, je crois bien c'est le cinquième. Go On Boy, c'est un gars qui a une pointe de vitesse redoutable. Et le tout premier, j'oublie le nom. Mais bon, ça va revenir. Good, je n'aime pas ça. Je n'aime pas oublier le nom de certains crack. Mais bon, ça va revenir. Et il s'avère que ce sont de très bons chevaux. Honnêtement, ce sont de très bons chevaux. Idao de Tia n'est pas de la partie. Logiquement, ces gars vont souffler un peu. Parce que celui-là, non, 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 non. C'est la terreur des chevaux actuellement, si. Comme quoi 4 et 5, normalement, devraient bien s'illustrer. En tout cas, les favoris devraient s'illustrer. Et puis l'arrière du pronostic, sans grande surprise aussi. Je veux dire, l'arrière direct, hein, juste après les favoris, l'arrière direct, là, sans grande surprise. Et du coup, les Tokas, quelle est leur place dans l'équation? Je ne sais pas trop. Honnêtement, c'est la grande interrogation pour cette course-ci. On verra ce que ça va donner. Mais globalement, il faudrait compter sur les favoris. Ça, c'est d'office. Les semi-favoris aussi devraient bien s'illustrer. Le reste, c'est une autre histoire. Je vous fais confiance pour ce qui est de cela, parce que là, sur le coup, on n'a que ces trois courses d'historique, mais c'est quand même un assez bel échantillon vu le type de course qui nous est proposé aujourd'hui. Alors, on retourne ici rapidement et on va s'intéresser aux premières chances qui mettent globalement en avant 4, 5, 2, 3. 4, 5, 2, 3, première chance. Seconde chance, 6, As, 8, 9. Et puis, base couplée 4, 5, 2. 4, 5, 2, base couplée, on l'a vu, ce n'est plus hardi, quoique je le redis quand même. Ce sont de bons chevaux. Est-ce qu'il faut jouer les trois en même temps? Je ne pense pas. Quoique, non, mais je ne pense pas quand même. Ces autres chevaux également sont intéressants. Mais bon, ici, ça a été difficile pour moi. Parce que cette base de données-ci, pour les anciens, vous savez que c'est toujours l'hippodrome, ensuite la discipline précise là, et le nombre de tokas précis. Mais il savait que c'est Cagnes-sur-Mer dans des courses de trot où on n'en a presque pas. Et on se retrouve coincé, très coincé, parce que là, j'ai été obligé de m'adapter. Je n'ai pas pris uniquement des courses à autostade parce qu'il n'y en a presque pas. Il n'y en a vraiment littéralement pas. Ça, c'est peut-être la deuxième de toute ma base de données pour ce qui est de ce profil. Et plus loin, pour cette course-ci, on se retrouve avec combien de courses qui ont 4 autocars? Une, deux, trois au total. Vous voyez que s'il fallait restreindre à 4 autocars, ça aurait été pas intéressant comme échantillon. Donc j'ai dû m'en tenir à ce qui était offert de manière globale. On va donc prendre ceci dans sa globalité. Quand je dis globalité, c'est par rapport à l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, bien entendu. On prend dans sa globalité et on se rend quand même compte que jusque-là, les favoris, en tout cas ces trois premiers favoris, ils sont toujours présents à l'arrivée du TRC, excepté dans cette course-ci. Aucune de ces courses d'historique n'a été autostart. OK. On verra bien ce que l'autostart va nous réserver aujourd'hui. Peut-être qu'il y aura une surprise, peut-être, peut-être, peut-être pas. Le quatrième de la course a tendance à être globalement parmi les 8 premiers, mais plus ici dans ce bloc de seconde chance. D'accord. Pour le reste, les tocards ne sont pas si brillants que ça. Jusqu'ici, en tout cas. Ils ne sont pas si brillants que ça. Il faut dire que dans les courses, s'il fallait exclure les courses où on n'a que trois tocards, et même que... ok, mais bon, ils ne sont pas brillants. Ils ne sont pas brillants. Ça veut dire qu'il faut les prendre avec beaucoup de timidité. Voilà, globalement, c'est ce à quoi il faut s'attendre pour cette course-ci. La vérité, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui en particulier, je n'ai pas fait jouer les abonnés.
parce que les tendances ne sont pas optimisées pour la méthode ou les méthodes que j'utilise pour les abonnés. Parce que là, il y a certains critères au préalable qui doivent être réunis avant que je commence à déployer certaines méthodes. Et donc, comme ces critères n'ont pas été réunis aujourd'hui, je n'ai pas proposé de pronostic aux abonnés. C'est l'occasion pour moi d'aller finaliser un ou deux tutoriels qui devraient beaucoup leur plaire. Quoi qu'il en soit, vous prenez votre abonnement, vous venez, on va s'amuser et récupérer une bonne partie de ce que le PMU vous a fait perdre ces dernières années. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de prendre votre abonnement parce qu'il y va également de vos gains. On se donne rendez-vous bientôt pour la vidéo suivante, les gars. Ciao.